Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tales of Empire de Star Wars, petite série d'animation qui est vraiment sympa. Normalement on en termine avec le personnage de Morgan Elsbeth avec cet épisode là. Épisode qui est le plus court concernant ce personnage, hein, puisque le premier épisode il dirait 17 minutes, le deuxième 15 et celui-là 14, et encore faut compter le générique dedans, voilà, qui sont quand même assez longs les génériques, hein, faut le dire. Mais voilà, en dehors de ça, l'épisode est plutôt sympa. Euh, Comme je me doutais, on a fait un gros bond dans le temps à nouveau, avec une Morgane, voilà, beaucoup plus âgée, qui a assis son pouvoir de manière beaucoup plus grande, hein. On voit que la ville est beaucoup plus grande, beaucoup plus industrielle. Le peuple est devenu clairement ses esclaves. Tout le monde a peur d'elle, voilà, alors qu'ils étaient prêts à se rebeller contre elle. Maintenant, tout le monde en a peur et la craint. Et c'est dans ce contexte-là qu'un vaisseau de la Nouvelle République arrive dans le but de mettre un terme à, euh, à ce qui se passe. Donc je pense du coup que ce troisième épisode doit se passer après la revanche des Sith, puisque c'est une Nouvelle République, à mon avis, c'est que Palpatine a été vaincu. Enfin, je sais plus comment ça se passe pour Palpatine à la fin de l'épisode 3. Mais bon, en tout cas, on sait qu'il reviendra en tant qu'empereur dans les épisodes suivants. Mais voilà. Euh, du coup, euh, bah, on a cette nouvelle République qui vient. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que la personne envoyée par la Nouvelle République est une ancienne habitante du village qui en gros l'a quitté il y a quelques années parce qu'elle voulait pas être esclave de Morgane, ce qui est tout à fait compréhensible. Et du coup, en revenant, elle espère pouvoir convaincre Morgane d'accepter un procès pour les crimes qu'elle a commis. Alors ce qui est dommage, c'est que nous, on n'est pas au courant des crimes qu'elle a commis. Bon, à part une sorte de dictature sur son peuple, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait d'autre, quoi. Et on s'imagine qu'elle a dû en faire pour que les gens aient autant peur d'elle, c'est qu'elle a dû faire des atrocités que malheureusement on ne verra jamais. Et, euh, et forcément, il y a quand même des choses intéressantes puisque bah voilà, elle, Morgane va décider alors qu'on lui propose une sorte de, c'est pas vraiment une rédemption, mais tu vois, on lui propose de se racheter, voilà, d'aller voir cette nouvelle république, puisque en gros, là, on apprend que la planète où ils sont, c'est le dernier lieu globalement qui croit encore en l'Empire, alors que, ou peut-être à la République de Palpatine, et alors que, ben, soit l'un ou l'autre, techniquement, ont été vaincus à ce moment-là. Donc, donc voilà, et du coup Morgane, elle peut se racheter, faire en sorte que cette planète rejoigne la Nouvelle République, et du coup, voilà, les choses s'améliorent et tout. Mais forcément, Morgane, elle veut garder son pouvoir, et elle va clairement décider de tuer tout le monde. Enfin, quand je dis tuer tout le monde, c'est pas son peuple, hein, mais de tuer tous ceux qui étaient arrivés. Elle va faire détruire le vaisseau, bref. Alors après, j'ai pas trop compris pourquoi elle brûlait la forêt. Parce que ça, c'est un truc qui est problématique, c'est qu'en fait, en faisant plein de bonds dans le temps, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui nous manquent. Puisque, bon, à un moment donné, Morgane a dit à la meuf oui, en gros, toi t'es parti parce que tu veux pas travailler dans mes usines, mais du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dans les usines, à quoi elles servent ces usines, et comment elles sont alimentées, tout ça. Donc, quand ils brûlent la forêt, puis qu'après elle leur dit vous allez bosser jour et nuit, machin, on se doute que du coup, il y a un rapport entre le bois et peut-être que ça sert d'outil de combustion pour alimenter des machines ou je ne sais quoi, mais
Mais sur le coup, tu dis ok, pourquoi d'un coup les mecs. Parce que quand ils font exploser le vaisseau de la conseillère et que bon, elle est à moitié KO, moi je me suis dit ok, ils vont venir, ils vont la buter. Et en fait, non, t'as juste des mecs qui se mettent à mettre le feu à la forêt. Je me suis dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils mettent le feu à la forêt? Ok, j'ai rien compris. Surtout qu'on l'explique pas, c'est juste, voilà, met le feu à la forêt. Bon, ça fait écho à son enfance où elle a vu tout son village être brûlé et tout ça. Mais quand même, l'écho est sympa, mais ça fait pas non plus énormément de sens de tout brûler volontairement pour rien, surtout si ça sert pas aux gens à travailler. Après, le plan il est magnifique, hein, quand tu la vois là en hauteur avec les flammes derrière et tout, que tu vois le peuple qui est complètement dépité et tout, mais voilà. Après, on sait que la conseillère a envoyé un appel à comment dire, à la Nouvelle République, enfin, un signal de détresse qui va être détruit par Morgane. Et c'est un peu dommage parce que l'épisode s'arrête là. Et comme techniquement on passe un nouveau personnage par la suite, eh ben on ne saura jamais si la Nouvelle République est venue sauver euh, le peuple de Morgane, enfin contre Morgane même. Ça c'est un peu dommage du coup qu'on n'aura jamais de réponse là-dessus. Mais bon, l'épisode était quand même plutôt sympa. Bon, 10 minutes d'épisode, je trouve que c'est quand même très court. Mais on passe quand même un petit moment sympa. En plus, l'animation dans les épisodes de Morgane est vraiment sympa. Je sais pas si ce sera exactement la même animation pour le passage suivant, mais en tout cas, moi j'aime bien. Je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de cet épisode, si vous l'avez vu. Est-ce que vous pensez des épisodes autour de Morgane? Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.